Certainement, à un moment donné de ta vie, tu as voulu développer une nouvelle habitude ou éliminer un vice. Certes, à un moment donné, tu as eu un fort désir de vouloir changer les choses, de commencer à améliorer ta vie et d'agir correctement. Cependant, comme tu l'as sûrement constaté, cela est beaucoup plus difficile à réaliser qu'il n'y paraît. Nous avons tous fait face à l'échec, à un moment donné, de ne pas réussir à atteindre nos objectifs, et il y a une partie fondamentale du processus de devenir une meilleure personne qui est difficile pour tout le monde. Cette partie, c'est la discipline. Combien de fois as-tu élaboré un plan, t'es engagé envers ton objectif, pour ensuite t'arrêter après quelques jours, céder aux impulsions et revenir à ton ancien soi? Comme je l'ai dit, cela nous est tous arrivé à un moment ou un autre. Cependant, le fait que ce soit quelque chose qui arrive à tout le monde ne signifie pas que c'est normal ou que nous devons accepter cette situation. Normaliser la médiocrité ne fait que nous encourager à être médiocres, à nous résigner et à perdre notre volonté de nous défier dans la vie. En fin de compte, cela nous prive de la possibilité de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Laisse-moi te dire que si tu n'arrives pas à surmonter tes vices, changer tes habitudes ou atteindre tes objectifs, il est probable que tu manques de discipline. La discipline est la capacité d'une personne à surmonter ses désirs à court terme. Le désir à court terme est l'ennemi du changement d'habitude. C'est pourquoi, pour changer nos habitudes, il est impératif de développer notre discipline. La discipline, c'est simplement l'acte de faire ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, même si tu n'en as pas envie. Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi la discipline est si importante pour que nous soyons meilleurs dans ce que nous entreprenons. Nous parlerons aussi de pourquoi il devient de plus en plus difficile d'être discipliné et je vais te donner plusieurs astuces pour travailler ta discipline. Avant de commencer, j'apprécierais si tu pouvais mettre un j'aime à la vidéo, car cela aide à diffuser cette philosophie à plus de personnes. Si tu ne veux pas manquer de vidéos, abonne-toi et active la cloche. Les anciens philosophes soutiennent que nous devons nous autodiscipliner, promouvoir l'examen de soi, l'autocontrôle, la responsabilité et l'objectivité. Tout cela nous aide à vivre avec vertu en menant une vie pleine et heureuse. Pour vivre avec vertu, l'outil de base est la discipline. La discipline nous permet d'être libres, car elle nous donne la capacité de choisir. Dans le monde moderne, les gens sont esclaves de leurs désirs. Ceux qui vivent comme esclaves de leurs désirs ne reconnaîtront probablement jamais cela, car ils croient être libres, puisqu'ils font toujours ce qui leur vient à l'esprit, même si ce n'est pas vrai. Être libre ne signifie pas faire ce que tu veux à n'importe quel moment. La véritable liberté consiste à avoir la capacité de choisir. Qui penses-tu être plus libre? Une personne paresseuse qui se réveille tard, ne remplit jamais ses obligations? Ou quelqu'un qui se lève tôt et accomplit toujours ses responsabilités? À première vue, il peut sembler que la personne paresseuse est plus libre, car elle fait ce qu'elle veut. Mais en réalité, la personne paresseuse n'a pas la capacité de choisir, car elle ne pourra jamais mener une vie différente de celle qu'elle mène. Elle vit esclave de sa paresse, tandis que celui qui est discipliné, qui se réveille tôt et remplit ses responsabilités, a la capacité de choisir. Il peut choisir d'être paresseux ou responsable. En fait, ce choix est disponible chaque matin. Le discipliné, grâce à sa liberté de choix, décide d'agir avec discipline car il sait que c'est ce qui est juste. Voilà ce que c'est la véritable liberté. Être capable de choisir d'être responsable quand il le faut et choisir la détente et le plaisir une fois que les responsabilités sont accomplies. Le discipliné vit librement, tandis que le paresseux vit esclave de sa paresse, sans possibilité de s'améliorer, car il vit dans l'illusion de la liberté, pensant être plus heureux. Cet exemple peut s'appliquer à n'importe quel vice que tu pourrais imaginer. Maintenant que nous avons clarifié que la discipline nous rend plus libres, il est important de comprendre ce que cela signifie réellement être discipliné. Chaque fois que nous avons un objectif, que ce soit perdre du poids, créer une entreprise, devenir un athlète de haut niveau ou un musicien incroyable, il est nécessaire de travailler pour l'atteindre, mais il ne suffit pas de faire un effort pendant un jour, il faut un effort constant. Pour réaliser cet effort, il est nécessaire de surmonter nos impulsions. La capacité à surmonter ces impulsions, à agir malgré la tentation de ne pas le faire, c'est la discipline. Être discipliné ne signifie pas que tu ne ressentiras jamais l'envie de te détendre.
Cela signifie simplement que tu as développé la capacité de résister à ce sentiment. Plus tu résisteras à ce genre d'impulsion, mieux tu seras capable de le faire à l'avenir. La discipline se développe comme un muscle. Il est aussi important de comprendre la différence entre discipline et motivation. La motivation est un excellent carburant pour réaliser des choses, mais elle est instable. Un jour, tu te réveilles motivé, et le jour suivant, cette motivation peut avoir disparu. Par conséquent, une personne qui dépend uniquement de la motivation ne sera jamais capable de changer sa vie ou d'atteindre ses objectifs. Comme nous l'avons vu plus tôt, il faut faire un effort constant, pas seulement pendant quelques jours. En revanche, lorsque tu es une personne disciplinée, le résultat est différent. La motivation peut t'aider à commencer, mais lorsque la motivation disparaît, la discipline prend le relais. Elle nous permet de continuer à avancer vers notre objectif, même lorsque la motivation n'est plus là. Nous sommes parfois démotivés. Penses-tu qu'un athlète d'élite ait toujours envie de s'entraîner? Ou qu'un écrivain à succès ait toujours l'envie d'écrire? Ou encore que l'entrepreneur le plus réussi ait toujours envie de travailler? C'est là que la différence se fait entre ceux qui se contentent de peu et ceux qui veulent s'améliorer. À tous, il nous arrive de vouloir nous asseoir sur le canapé ou de nous allonger dans le lit, mais tout le monde n'a pas la capacité de surmonter ce désir. C'est là que la discipline fait la différence. Pourquoi, de nos jours, y a-t-il tant de personnes sans discipline? Parce que la vie devient de plus en plus facile. Lorsqu'une question de survie est en jeu, il n'y a pas de place pour négliger ses responsabilités. Mais quand la vie devient plus facile, deux conditions se développent qui rendent le développement de la discipline difficile. La première condition, ce sont les tentations. Nous sommes entourés de plus de sources de tentations et de distractions que jamais. La télévision, les réseaux sociaux, toutes ces choses luttent pour attirer notre attention, et beaucoup d'entre elles sont conçues pour nous captiver. Nous avons dans nos mains la capacité de faire ce que nous voulons grâce à Internet. Jamais l'être humain n'a eu autant de possibilités de se distraire et de ne pas travailler. Je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises, mais c'est à nous d'apprendre à gérer le temps que nous leur consacrons. La deuxième condition est le manque de résistance. Une vie plus facile nous offre également moins d'opportunités pour pratiquer la discipline. Comme je l'ai dit auparavant, la discipline est comme un muscle, et elle s'atrophie si elle n'est pas utilisée. Dans le monde moderne, il n'est pas nécessaire d'être discipliné pour survivre. Amazon nous livre le jour même, Netflix nous permet de regarder ce que nous voulons, quand nous le voulons, et les réseaux sociaux nous offrent des doses de dopamine quand nous en avons besoin. Nous pouvons même commander de la nourriture qui arrive chez nous en 30 minutes. La liste est interminable. Comme je le mentionne dans ma vidéo sur l'art de la discipline, la gratification instantanée élimine lentement les opportunités de pratiquer la discipline. Nous devenons impatients et notre capacité d'attention diminue. Il y a une phrase de Sénèque que j'aime beaucoup, car elle reflète bien comment une vie plus facile nous prive des occasions de nous améliorer et de devenir plus disciplinés. Elle dit « Il n'y a personne de plus malheureux que l'homme qui a oublié la diversité, car il n'a pas d'opportunité d'être testé. » Malheureusement, le monde élimine les sources de résistance nécessaires pour créer de la discipline. Nous devons comprendre que le confort n'est pas une mauvaise chose. Pour les stoïciens, c'est simplement un outil, et cet outil peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Utiliser le confort pour se reposer après avoir accompli nos responsabilités est une bonne chose, quelque chose que j'encourage. Le problème surgit avec l'excès de confort qui atrophie notre discipline. Tout le monde aime s'asseoir sur le canapé et se reposer. Cependant, la discipline est inconfortable. Elle n'est pas agréable parce qu'elle nous cause de la souffrance, mais cet inconfort est le catalyseur de la croissance. Il nous donne un sentiment de développement, de réussite et d'accomplissement. Il nous montre les limites de notre capacité et nous permet de les dépasser. Alors, comment construisons-nous la discipline ? Le premier pas pour être discipliné est de trouver un but, définir un objectif que tu veux atteindre. Comme je l'ai mentionné avant, la discipline est comme un muscle et doit être entraînée de la même manière. Pour que notre discipline se développe, nous devons créer des situations inconfortables dans notre vie pour la pratiquer. De la même manière qu'au début de l'entraînement, tu ne vas pas essayer de soulever 300 kilos le premier jour. Tu commences avec un peu de poids.
Il en va de même pour la discipline. Nous devons commencer par de petits défis, de petits objectifs que nous voulons atteindre. Pense à des choses dans ta vie qui sont inconfortables pour toi, mais que tu sais que tu peux accomplir. Définir des tâches que tu n'es pas encore capable de réaliser avec ton niveau actuel de discipline est une perte de temps. Tout comme définir des objectifs que tu peux atteindre sans effort. Accomplir ces petites tâches inconfortables t'aidera à construire ta discipline petit à petit, et bientôt, tu pourras te challenger avec des objectifs plus difficiles. Chaque objectif accompli est une répétition qui renforce notre muscle de discipline. Voici quelques idées d'objectifs pour travailler ta discipline. Essaie de faire des exercices régulièrement, comme courir un certain nombre de jours par semaine ou aller à la salle de sport. En plus de te rendre plus en forme, cela te fera sentir satisfait et exercera ta discipline. Participe à des événements sportifs dans ta ville, comme une course, et utilise-les comme un défi pour te surpasser et travailler ta discipline. Les arts martiaux sont un excellent moyen de travailler la discipline tout en restant en forme et en apprenant à te défendre. Apprendre un nouveau hobby, comme cuisiner, coudre ou jardiner, est une autre manière de pratiquer la constance et de consacrer des efforts à une tâche qui t'enrichit en tant que personne. Construire quelque chose, comme un projet que tu trouves enthousiasmant, est une activité parfaite pour travailler la patience, l'effort et la discipline. Se lever tôt peut être difficile pour beaucoup, mais c'est idéal pour travailler la discipline. Tu n'as pas besoin de commencer à te lever très tôt d'un coup. Commence petit. J'espère que cette vidéo t'aidera à devenir plus discipliné, ou du moins à t'inspirer pour te surpasser. Enfin, je t'encourage à t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu riche en stoïcisme. Je laisse ici 2 vidéos pleines de sagesse historique que tu vas probablement apprécier. À la prochaine.